Une enquête de l'IGPN a été ouverte avant que les corps ne soient envoyés à la famille en Algérie à la mi-septembre. Comme pour Adama Traoré, Toufik est décédé entre les mains de la police française qui a présenté ses premières pistes pour comprendre l'origine de cette mort. La prise de plusieurs médicaments avant la garde à vue. Pourtant, un médecin avait qualifié son état compatible avec la garde à vue. À l'heure actuelle, on ne sait pas ce qu'il s'est passé, car l'enquête n'a pas été rendue publique et on doit se contenter de ce que dit la police. Un membre de sa famille se porte partie civile dans le cadre d'une plainte pour déterminer la responsabilité de la police dans ce décès. Elle a été déposée en début de mois dernier. L'avocat lillois qui l'assiste est encore en train d'éplucher le dossier pour trouver les informations qui permettront de déterminer si oui ou non Toufik est mort tel que l'a dit la police. Voici peut-être une vérité qui dérange. Personne ne devrait pouvoir mourir en garde à vue. Personne ne devrait pouvoir mourir lorsqu'il est assujetti par la police. Tel est notre point de départ. Tel est le départ de ce qui s'annonce comme une lutte pour la vérité. Toufik Khalil, c'est comme Henri L'Enfant à Fouquier-les-Landes en 2018. C'est comme Céline Martin en 2017. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère de cette société-là. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère de cette société-là. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère de cette société-là. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère de cette société-là.
Pharmacien Serge Rader dénonce l'euthanasie pratiquée dans les EHPAD depuis le 29 mars. On vérifie qu'un décret permet effectivement de délivrer un antiépileptique car il n'y a plus de place dans les hôpitaux et on trouve. On les achève par voie injectable parce qu'il n'y a plus de place et de respirateurs. Je me suis dit que j'avais du mal à comprendre. J'ai appelé un ami médecin qui me confirme. Un autre m'écrit, ouvrez les guillemets. C'est encore pire que de laisser mourir les petits vieux dans les EHPAD puisque les médecins ont toute latitude pour sédater à mort les patients sans consultation de la famille ni du collège de médecins qui devrait faire chorus. Je cherche des confirmations sur les sites professionnels et j'en trouve facilement. Celui-ci, c'est la Fédération des pharmaciens d'officine. Ils font état de la prise en injection de Rivotril qui vise à tuer les patients avant qu'ils ne soient transportés pour mourir en hôpital et ainsi en éviter l'engorgement. Quand je regarde la télévision, je ne vois pas ces infos sur les vieux qu'on euthanasie, ni sur ces produits vétérinaires qu'on délivre pour les malades faute de stock. La mission des journalistes de télévision et de propagande, car il faut bien appeler un chat ou un Yves Calvi. La pleurniche permanente hospitalière fait qu'on est en permanence au chevet de notre hôpital. C'est de tranquilliser les populations, de leur siffloter l'ère du prochain déconfinement et la baisse progressive des morts du Covid, alors qu'on sait tous, peut-être moins qu'en Chine et encore, que les chiffres qu'on nous administre quotidiennement sont bidonnés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Huffington Post. La télévision est essentiellement compassionnelle. Le réel est tellement flippant.